Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. Les ingérences d'Elon Musk dans la vie politique européenne. La France exhorte l'Europe à agir avec la plus grande fermeté. Oui, en l'occurrence, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui rappelle que la Commission européenne a le pouvoir de prendre des sanctions contre un réseau social, en l'occurrence Twitter, ici, le réseau social du milliardaire américain. Ces sanctions peuvent aller jusqu'au bannissement. Le ministre a été très ferme hier sur Inter. J'ai appelé plusieurs fois la Commission européenne à se saisir de manière beaucoup plus vigoureuse de ces outils que démocratiquement nous lui avons donnés pour dissuader ces comportements. Vous trouvez l'Union européenne trop molle ? De deux choses l'une, soit la Commission européenne applique avec la plus grande fermeté les lois que nous sommes données pour protéger notre espace public, soit elle ne le fait pas, et alors il faudra qu'elle consente à rendre aux États membres de l'Union européenne, à rendre à la France la capacité de le faire. Et sous-entendu, la capacité donc ici de bannir Twitter. Twitter X, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, je ne sais pas les ingérences d'Elon manière Musk. on va devoir employer, mais à un moment donné, ce qui est en train de se dessiner est tout simplement effrayant. Moi, je n'étais pas comme ça quand je vois Zuckerberg qui fait la bascule en fait sur cette vidéo d'Instagram qui dit on en termine avec le fact-checking, etc. Tout le monde part pour ça des changera questions... pas grand-chose, ça. Parce mais tout le monde part pour des questions opportunistes. Donc ça veut dire que cette espèce d'élan général de dérégulation dont vous parliez si bien tout à l'heure avec notre invité Christian Zasberg, eh bien moi je suis assez effrayé. Est-ce qu'on peut bannir X ? On a un problème quand même avec X. Je parle pas de nous qui sommes sur X, on a 200 000 abonnés, c'est déjà énorme, mais tous les gouvernants... Non, c'est pas assez, je lance un appel. Non, mais Elisabeth et Jean-Jacques et Benjamin, le problème c'est que X est devenu, si vous voulez, littéralement l'agence AFP, si vous voulez, tous les gouvernants sont sur X, tous les chefs d'État sont sur X. Pas que sur X, sur Facebook ou sur Instagram. Essentiellement sur X. Ou sur d'autres réseaux. Mais vous regardez l'ensemble des chefs d'État, d'institutions, de gouvernement, c'est X. On fait comment pour sortir de ça ? Non, mais moi je veux au-delà de X. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a deux questions qui se sont posées. La première, à mon avis, c'est une bataille perdue. Soit vous faites un truc hyper autoritaire dans une dictature et vous fermez tous ces bazars. Là, c'est Weibo. Mais c'est c'est ce qu'ont fait les États-Unis avec TikTok. Hein. Et la Chine. Mais alors là, c'est autre chose, parce que TikTok est vraiment, visiblement, un instrument de l'ingérence chinoise. Vous croyez, et maintenant X le devient. Non mais, j'y arrive. Alors, allez-y. Donc, la régulation de ce qui se dit des contenus sur les réseaux sociaux, c'est une bataille perdue. Quand il y en aura un, tu vas le créer ailleurs. En revanche, il faut poursuivre. Il faut que les parquets, les justices poursuivent quand il y a des menaces directes, des appels à la haine. Maintenant, les réseaux sociaux ont créé un nouveau droit de l'homme, celui de dire des conneries. Le problème, c'est le monopole ou le duopole de quelques-uns. Mais ça, c'est la première chose. J'ai pas de réponse. Je veux juste dire que je ne crois pas qu'on puisse réguler cela. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a le sentiment que Trump et surtout Elon Musk rêvent d'un monde qui est déjà en marche, et je rejoins ce que vous disiez, où ce ne sont plus les États qui détiennent le pouvoir, c'est déjà en train de se passer dans le domaine de la monnaie. Nous, on est des vieux schnocks, on ne suit pas assez du tout ces affaires de bitcoin, etc. C'est déjà en train de se passer dans le domaine de la monnaie. Vous avez des multinationales aujourd'hui qui sont 10 fois plus puissantes que énormément d'États. Et quand on entend, je finis juste là-dessus, je te le repasse. Quand on entend M. Barrot, d'abord quand M. Barrot dit fermeté, pardon, il n'a aucun moyen. Je ne sais pas comment vous dire, j'y crois pas. Quand on me met ça, M. Barrot dire l'Europe va faire ceci et cela, c'est sûr que... Moi, je vais en parler à Laurent Saint-Martin, mon invité d'ailleurs. Je veux répondre, vous avez absolument raison sur l'ensemble, la puissance financière, comment on les a laissés surtout se développer et devenir ces géants qui, pour la plupart, ont plus de PIB que n'importe quel pays européen. Je veux dire, voilà, ça c'est le premier point, laisse-moi terminer. Le deuxième point, nous ne sommes pas des nains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'on considère que, espèce de rouleau compresseur, l'Europe, à un moment donné, elle est puissante aussi. Elle peut être capable de l'être. Il faut une réaction des chefs d'État européens. On a déjà vu Emmanuel Macron sur Musk. On va voir ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui avec le Premier ministre britannique, Starmer, qui est attaqué directement. Non, je crois que l'Europe
peut se défendre. Oui, voilà. si c'est pas l'Union européenne, si c'est des chefs d'État ensemble, ok. Si c'est la Commission et l'Union européenne, c'est mort. Pour le moment, je voudrais, il va falloir qu'on réfléchisse, mais ça, on va pas lancer le débat, mais on réfléchira à cette volonté de déréguler le monde. Et c'est très intéressant. Dérégulation financière et monétaire, vous l'avez dit. Dérégulation commerciale de toutes les règles commerciales, de toutes les règles sociales, de toutes les règles environnementales et de toutes les règles de l'information. À un moment donné ou à un autre, on arrivera à une dérégulation militaire. Je vous le dis, nous verrons. C'est un débat que l'on doit lancer. Je vais en parler à Laurent Saint-Martin dans un instant, mais est-ce bon, est-ce mauvais autocritique aussi, pour l'avenir? Parce que ce mouvement de dérégulation, il est aussi lié à toutes les âneries qu'ont fait certains États, etc. Pardon. Vous avez lancé un débat passionnant et vous nous virez. Non, mais on n'a plus le temps. Merci. Vous êtes un frustrateur, en fait. Mais c'est bon, la frustration, un peu de frustration. On a perdu le goût de la frustration. On veut tout de suite. On veut tout de suite. Bien, merci. Vous créez l'addiction et vous organisez le manque, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes ignoble, en fait. 8h30, Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité, Laurie.